Salut mes soldats, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, aujourd'hui mes soldats est un jour extrêmement spécial puisque ça fait exactement un an, jour pour jour, que sur ma chaîne j'ai publié la vidéo qui a eu le plus de succès à ce jour, puisqu'on doit être à 230 ou 250 000 vues, quelque chose comme ça, hallucinant, qui était ma vidéo perte de poids, la dure réalité. Le but de cette vidéo aujourd'hui mes soldats, c'est de vous refaire exactement la même vidéo, quasiment à ce détail près qu'on va aller 1, 2, 3 ou 4 degrés plus loin dans la même dynamique. Le but de cette vidéo mes soldats, c'est d'aller 1 degré plus avant que l'an dernier et de creuser les choses avec un petit peu plus de détails, un petit peu plus de sagacité et un petit peu plus de richesse. Donc on va voir si j'ai progressé en un an ici et là. C'est parti. La vidéo à laquelle cette vidéo fait écho et référence, c'est perte de poids, la dure réalité. Donc si vous ne l'avez pas vu, évidemment vous allez être un petit peu largué. D'où allez la voir juste ici. Mes soldats, le principe d'une perte de poids et d'une transformation physique est extrêmement simple. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de perte de poids. Aujourd'hui, on va parler de transformation physique au sens large. Vous connaissez les recettes de succès, vous le savez pertinemment, vous savez pertinemment ce qu'il faut faire pour pouvoir se transformer physiquement. S'entraîner intelligemment, manger comme il faut, bien et en fonction de ses besoins, c'est ça le plus important. Dormir bien, récupérer comme il faut et avoir un contexte qui vous permet de limiter votre niveau de stress et d'optimiser votre progrès petit à petit en augmentant la difficulté de ce que vous faites et votre niveau d'exigence par rapport à vous-même progressivement. Ça vous le savez. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'aujourd'hui est également un jour spécial parce qu'aujourd'hui est mon anniversaire. Aujourd'hui j'ai 28 ans et pour fêter ça je vais vous faire un petit cadeau parce que c'est comme ça qu'on fonctionne sur notre chaîne, vous et moi. C'est mon anniversaire mais c'est moi qui vous fais des cadeaux. Aujourd'hui et pour aujourd'hui seulement, la promotion s'arrêtera à minuit. Je vous offre ma formation Manger Heureux qui a déjà fait un énorme succès alors que j'avais mise à 197 €. Je vous la passe aujourd'hui à 49 €. Moins 75%. Le but du jeu, comme tous ceux qui ont déjà acheté et qui ont mis en pratique les leçons contenues dans cette formation, c'est tout simplement de vous permettre de structurer votre nouvelle dynamique nutritionnelle, de rééquilibrer votre alimentation en fonction de vos besoins et d'avoir enfin le corps dont vous rêvez. Trêve de bananerie, on va partir du cadre le plus large pour resserrer le prisme d'analyse et voir tous les éléments qui peuvent se mettre entre vous et une transformation physique réussie. Et le but de mon analyse maintenant mes soldats, ça va être de vous permettre et d'identifier les obstacles potentiels et surtout de vous permettre de les défoncer les uns après les autres pour pouvoir réussir ce que vous entreprenez. Vous êtes prêts? On est parti. Alors le premier degré de contexte le plus large qui peut éventuellement constituer un obstacle à votre transformation physique, c'est la société. La société, je ne vais pas vous faire une analyse sociologique en 8 minutes, détaillée et approfondie, ce serait absurde, mais on va essayer d'observer les choses de façon très honnête et en regardant un peu ce qui se passe. Socialement, en ce moment, on assiste, je pense, à deux dynamiques qui sont différentes et qui pourtant coexistent dans la façon dont les gens traitent et considèrent une transformation physique. On a la mouvance nouvelle qui commence à considérer depuis quelques années, peut-être 2, 3, 4 ans, grâce notamment au boom extraordinaire qu'ont connu les réseaux sociaux ces dernières années et qui considèrent donc que le sport c'est bien, le fitness c'est bien, se transformer physiquement, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé et essayer d'avancer un peu et de progresser dans sa vie physiquement parlant tout du moins, c'est une bonne chose. Malheureusement, cette dynamique-là se heurte jour après jour et tout le temps aux vieilles mentalités et aux vieux héritages culturels que nous avons, qui nous conditionnent et qui préexistent à l'évolution de cette société, même si elle se fait rapidement et de façon extrêmement dramatique ces dernières années, mais le socle est encore là et ce socle-là, c'est le socle de notre éducation judéo-chrétienne qui considère que en France notamment, se transformer physiquement et faire attention à soi, faire attention à son corps, faire du sport pour le bien de l'apparence, c'est mal, tout simplement. Pourquoi? Si on creuse au plus profond de nos racines culturelles et de l'héritage moral qui nous a été transmis en partie par la religion, en partie par les institutions qui à l'époque avaient énormément de poids, l'école, le travail et a fortiori la famille, on se rend compte que se préoccuper de sa petite personne, son corps, son apparence, son reflet dans le miroir, bah ça peut paraître futile, ça peut paraître accessoire et ça peut paraître égoïste et narcissique. Si vous regardez bien, tous les termes qui sont employés pour décrire ces phénomènes-là sont extrêmement péjoratifs. Sa petite personne, son apparence physique, déjà le fait de considérer qu'une transformation physique ne concerne que l'enveloppe extérieure est extrêmement rabaissant pour une démarche que les gens pourraient poursuivre dans des buts de santé ou d'amélioration physique ou de recherche de performance par exemple. Socialement, on se heurte également aux vieilles idées qui sont là depuis des années et qui évoluent très lentement parce que les gens ont la flemme de se pencher sur les études, sur les recherches, d'aller chercher des vraies informations et préfèrent colporter des conneries tout simplement par fainéantise intellectuelle. Mais il y a toutes ces vieilles idées que les gens considèrent comme des faits établis, scientifiquement prouvés, souvent parce que c'est leur médecin ou les médias ou Stéphane Plaza qui leur communique ça, bref j'en passe, les vieilles idées selon lesquelles si on fait du sport, a fortiori de la muscu ou du fitness, parce que pour la plupart des gens de la génération d'au-dessus, c'est pas un vrai sport, et on est forcément un peu déviant, un peu bizarre, ou voire même un drogué. D'ailleurs vous prenez des protéines, si on regarde les choses en face, les enfants, les nouveau-nés prennent de la whey hydrolysée,
le lait en poudre pour bébé c'est quoi? Et les vieux, quand ils sont hospitalisés et qui sont en déficience de protéines et qu'on leur conseille de prendre des boissons hyper protéinées et des repas riches en protéines à l'hôpital même pour pouvoir maintenir leur masse musculaire, prennent aussi des protéines. Mais bon, à part ça, tous les mecs qui poussent de la fonte pour avoir des plus gros biceps sont des drogués. Bref, passons sur ce chapitre. Toutes ces vieilles idées, mes soldats, vont forcément constituer un obstacle parce que les gens qui vous entourent vont les avoir en tête et vont vous les balancer à la gueule à chaque fois qu'ils vont voir que vous essayez de faire quelque chose de positif. La deuxième institution et le deuxième cadre social qui va pouvoir potentiellement constituer un obstacle à votre transformation physique, c'est le travail, tout simplement. On appelle ça la pression des pairs, en règle générale en sociologie, et elle s'exprime de façon extrêmement importante dans la confrontation que vous allez voir se dresser face à vous dans vos choix nutritionnels, sportifs et éventuellement votre hygiène de vie en général. Quand on est au travail, on est sous le regard et sous l'influence de ses collègues, éventuellement de ses supérieurs hiérarchiques, de son patron, mais des gens qui jour après jour sont autour de vous et constitue votre environnement de travail. L'homme est un animal social, on le sait, merci Aristote, mais l'homme évolue toujours dans un contexte. À moins de travailler tout seul, d'être son propre patron et de ne pas avoir ni de clients, ni de contacts, ni de fournisseurs, vous allez forcément être en contact au quotidien avec des gens. Le but du jeu, c'est de comprendre maintenant que ce qui se passe au travail est aussi une pression, est aussi un carcan et introduit également de l'inertie et potentiellement des obstacles dans la façon dont vous allez pouvoir mener votre démarche de transformation physique. Je m'explique. Vous bossez toute la matinée avec vos collègues, tout se passe bien, vous êtes arrivé à 9h30, vous avez pris un petit café, c'est la fête, vous répondez à vos emails, tout le monde va bien, ça balance 2-3 blagues et ainsi de suite. Il y en a qui descendent fumer, grand bien leur face et à 12h30, c'est l'heure d'aller à la cantine. Bah oui, il faut bien manger, il faut bien se restaurer, il faut bien prendre des forces pour pouvoir travailler. Et là, Suzanne qui a eu une matinée de merde parce que son fournisseur lui a mal parlé au téléphone ou que le mec qui est venu réparer les imprimantes l'a regardé de haut en bas comme si elle devait savoir comment changer une cartouche d'encre alors qu'elle ne le sait pas, forcément va être un petit peu frustrée de sa matinée pourrie et va avoir envie à la cantine Sodexo qui est juste en dessous de vos bureaux de se taper 2 éclairs au chocolat et une danette vanille framboise pour la bonne et simple raison qu'elle aime pas sa vie, qu'elle se fait chier dans son boulot et que c'est un peu la seule solution qu'elle a pour se consoler. Là, à ce moment-là, quand vous allez mettre la main sur votre petite salade de fruits ou que vous allez choisir de prendre du poulet ou une escalope de dinde avec des haricots verts plutôt que de taper le burger super cool avec du fromage dégoulinant parce que hey, on est vendredi et que les burgers et les pizzas sont à moitié prix à la cantine, là vous allez vous heurter inconsciemment ou consciemment au regard des autres et au jugement de vos collègues. On appelle ça la pression des pairs. Dans certains contextes professionnels où les gens sont un peu intelligents et un peu ouverts d'esprit, vous pouvez avoir l'impression de faire relativement les choses comme bon vous l'entendez, mais la vérité c'est que quel que soit votre environnement professionnel, vos collègues et les gens qui travaillent avec vous auront toujours un contrôle et une influence indirecte certes, mais une influence quand même sur les choix que vous faites. Sortez un tupperware avec du poulet et des brocolis, les gens vont vous regarder en vous disant « Ah, tu fais attention à ce que tu manges ? Tu fais attention à ce que tu manges. » Bah ouais mon gars, toi aussi tu ferais mieux de faire attention à ce que tu manges si tu veux pas te retrouver avec un cancer de la prostate, une obésité morbide et éventuellement un diabète de type 2 dans 6 mois mon gars. Pour la bonne et simple raison que les efforts que vous faites et la volonté que vous mettez dans le travail que vous faites sur vous-même les renvoient à chaque fois que vous sortez quelque chose de plus sain que ce que eux mangent ou à chaque fois que vous restez à votre bureau en train de travailler, à chaque fois qu'ils vont faire une pause clope, 5, 6, 7, 12 fois dans la journée, tout ce que vous faites les renvoie à leur absence totale de volonté éventuellement ou de travail ou d'investissement sur eux-mêmes. Donc, le but du jeu, c'est de comprendre qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose de bien dans cet environnement et dans ce contexte, vous allez créer de l'autre côté du prisme de la culpabilité. Parce que ceux qui vont vous voir faire vont se dire en même temps « Ah, moi je le fais pas ». Ce qu'il est important que vous compreniez, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un choix alimentaire, nutritionnel ou sportif positif dans le cadre du travail, à chaque fois automatiquement vous allez renvoyer à vos collègues qui ne font rien pour s'améliorer physiquement l'image de leur propre inutilité face à eux-mêmes et de leur culpabilité qui est toujours présente mais qui est moins vivace quand personne à côté d'eux ne fait les choses bien. Et dès que vous sortez un tupperware avec du poulet, des brocolis, des bons lipides et ainsi de suite et qu'eux sont en train de bouffer des burgers ou de se taper du soda et des barres de sneakers à 11h du mat, forcément c'est la culpabilité qui voit en vous et il est plus facile de faire taire la source qui crée la culpabilité et le mal-être plutôt que de l'accepter, de regarder les choses en face, d'accepter la réalité et de se mettre à bosser sur soi-même. C'est pour ça qu'il est difficile d'être dans un contexte professionnel qui est compliqué et qui vous influence de façon négative quand vous essayez de créer une démarche qui est positive. On le voit parfaitement dans les after-work par exemple. Allez prendre un verre avec des collègues, tout le monde prend un gin tonic, une vodka cranberry ou une bière et essayez de prendre quelque chose sans alcool. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Si vous êtes musulman, personne ne va vous casser les couilles. Tout le monde va vous dire « Ah ouais, ok, tu bois pas, bah, tu veux quoi, un jus de pomme, on a du jus d'ananas ?» Au contraire, les gens vont être sympas parce qu'ils considèrent ça comme acquis et que si vous êtes musulman, vous buvez pas et c'est normal. D'ailleurs, pour tous mes frères qui finissent le ramadan, les gars, il vous reste une petite semaine à tenir encore. Bon courage à tous, vous êtes des caïds. Il fait chaud, c'est difficile, j'en suis certain.
courage. Bizarrement, si vous êtes musulman et que vous dites non, je bois pas, c'est ma religion, hop, plus personne vous casse les couilles. Par contre, si vous dites non, je m'entraîne et j'ai une hygiène de vie sportive, je bois pas, là on va vous dire allez, bah, une bière, ça va, ouais, tu t'entraîneras demain, c'est bon, une bière, juste une. Mais qu'est-ce que t'as pas compris? Non, c'est pas juste une, non? Non, ça veut dire non. Je bois pas, ça veut pas dire je bois pas, mais une bière parce que mon pote Martin il m'a dit que c'était bon. Non, non, si tu bois pas, tu bois pas. Le mec qui me fera boire de force alors que j'en ai pas envie, il est pas né. Est-ce que ça veut dire que je bois jamais? Absolument pas. Je bois pour les occasions où j'ai envie de boire. Chacun est libre de pouvoir exercer sa volonté et son libre arbitre. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, il y en a pas mal qui ont tendance à l'oublier, bordel de merde. Si on resserre le prisme d'analyse d'un cran et qu'on passe du travail au niveau d'en dessous, on peut voir à quel point la famille peut devenir un carcan et éventuellement un obstacle majeur à votre transformation physique. Pourquoi? Tout simplement parce que dans une famille, on a des rites, on a des valeurs, on a des modes de fonctionnement qui sont hérités, transmis et qui sont culturels et qui du coup entraînent une certaine inertie dans la façon dont les gens font les choses et surtout dans leur potentiel à changer leur façon de faire. Je m'explique. Si vous avez l'habitude, parce qu'en famille vous faites ça, de bouffer de la merde ou de boire du coca à table ou d'avoir toujours un apéro avec du saucisson et de l'alcool avant de dîner tous les jours par exemple, à quel point est-ce que ça va être difficile pour vous de débarquer et du jour au lendemain de dire ouais non moi je prends des carottes et puis je bois plus, je bois de l'eau pétillante et puis je mange des protéines à chaque repas, 20, 22, 23 grammes pour maximiser ma synthèse protéique et dépasser mon seuil de leucine et puis je m'entraîne aussi 3-4 fois par semaine. Wow, oh, oh, oh. Tout le monde va vous dire hey, mec qu'est-ce qui se passe? T'as fumé ou quoi? Si on regarde au sein même de la famille, il y a plusieurs dynamiques qui coexistent de façon très complexe pour structurer la façon dont les gens vont aborder un membre de la famille qui va vouloir s'améliorer physiquement ou créer une transformation physique. Il y a toutes ces vieilles idées qui sont héritées via les médias, via la société et qui se colportent dans les familles. Ah tu prends des protéines? Ouais mais le médecin m'a dit que pour les reins c'était une connerie. Il y a aussi les bonnes vieilles valeurs morales qui sont héritées et transmises au sein de la famille, éventuellement de la religion, éventuellement de la société, de l'école, du travail et des médias et qui font que les gens ont du mal à voir les choses évoluer. Par exemple moi dans mon cercle familial, dans mon entourage, pas forcément des gens que j'aime énormément mais dans mon entourage familial quand même, il y a des gens qui au moment où je me suis mis à m'intéresser à la musculation et à la nutrition se sont demandé si j'étais pas gay parce que je faisais un peu plus attention à moi et que je faisais gaffe à ce que je mangeais et que je voulais développer mes performances, éventuellement mon apparence physique et prendre soin de mon bien-être. Vous voyez à quel point les mentalités sont fermées, à quel point les gens ont peur du changement. Voilà pourquoi vos parents vont éventuellement vous regarder avec une gueule bizarre si vous leur dites « Papa, maman, j'ai acheté des protes et je veux me mettre à faire de la muscu, à pousser et à devenir énorme. » Voilà, ça c'est dit. Troisième point hyper important, c'est que les gens qui vous aiment le plus, parfois vous connaissent le moins. Et ce qu'il y a dans vos têtes, vos objectifs, vos aspirations vitales, ne sont pas forcément dans la tête de vos parents, de vos oncles, de vos tantes, et ils n'ont pas forcément conscience de ce que vous voulez réaliser. Si on resserre un peu le prisme d'analyse, on passe de la famille au couple. Dans un couple, on est censé pouvoir être libre, en tout cas c'est ce qu'on veut, on est censé pouvoir s'exprimer librement, faire des choix et être accepté par l'autre en tant que tel et comme on est. Sauf que le problème, c'est qu'à partir du moment où on veut changer une de ces dynamiques de base, la façon dont on s'alimente, la façon dont on considère son corps, son hygiène de vie, la façon dont on s'entraîne, la façon dont on structure son quotidien autour de priorités qui prennent plus ou moins de place, et bien forcément, on change d'une certaine façon un peu les lignes du contrat et on introduit une dynamique qui est nouvelle et qui va devoir être acceptée par l'autre. Je m'explique. Si vous êtes en couple avec une fille qui ne s'entraîne pas, qui boit, qui fume et qui ne fait pas particulièrement attention à ce qu'elle mange ou à ce qu'elle picole, indépendamment de son apparence physique, ça va être compliqué du jour au lendemain pour vous, si vous avez fait la même chose depuis que vous êtes avec, depuis le début de votre relation, de vous mettre à arrêter de boire, arrêter de fumer, faire du sport, prendre les transports en commun, marcher plutôt que de prendre la voiture et ainsi de suite, et faire les choses bien pour arriver à vous transformer physiquement. Pourquoi? On devrait se dire, ah forcément mon conjoint a envie de faire quelque chose de positif pour son corps, pour son esprit, pour son apparence physique et sa santé, génial, je vais essayer de l'appuyer de toutes mes forces. Certes, si vous avez un conjoint qui est extrêmement ouvert d'esprit et qui est ouvert d'esprit notamment par rapport à ces problématiques-là. Malheureusement, la réalité est un petit peu plus complexe évidemment et il y a des dynamiques contraires qui vont venir se greffer à cette envie de voir l'autre s'améliorer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir une augmentation du degré de jalousie par exemple. Ça peut paraître très bête, mais je suis sûr qu'il y a des filles ou des mecs qui se disent « Waouh, mon mec ou ma copine va se mettre à s'entraîner, à manger sainement, elle va perdre un peu de poids, elle va être plus mignonne, plus bonne, mieux gaulée. »
waouh, il y a plein de mecs qui vont commencer à la regarder, ça va être compliqué, il va falloir que je gère la concurrence, la compétition avec les autres mâles dominants, et ainsi de suite. Ah, chérie, tu veux pas qu'on se commande des pizzas plutôt et de la Ben & Jerry's? Là, on est vendredi, c'est cool, on fait un Netflix and chill comme d'hab. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué à gérer au quotidien d'avoir un conjoint qui prend soin de son apparence physique et qui est un petit peu mieux gaulé que la normale, plutôt que d'être avec quelqu'un qui a 15 kilos en trop. La dynamique qui peut également faire jour dans un couple, quand il y en a un qui se met à vouloir prendre soin de sa santé et à opérer une transformation physique, c'est que vous allez vous retrouver face au même problème de culpabilité. Si votre copine ou votre mec boit, fume, mange un peu n'importe quoi et fait pas forcément gaffe à son hygiène de vie et que vous vous mettez à faire exactement l'inverse, à chaque fois, et vous vivez ensemble, donc les occasions vont se multiplier au cours de la journée, des semaines, des mois et des années, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez le faire un peu différemment. Forcément, ça va être un petit peu plus compliqué. Le but d'un couple, c'est aussi de faire des choses ensemble et de regarder dans la même direction et d'avoir des centres d'intérêt et des dynamiques communes. Si vous vous mettez à vouloir faire un changement drastique et opérer des changements qui forcément impactent le mode de vie du couple, et ben vous allez vous heurter à de l'inertie et à des obstacles. Et le dernier niveau d'analyse sur lequel j'ai envie qu'on se penche, vous et moi, maintenant, honnêtement et en se regardant en face, justement mes soldats, c'est vous-même. On est parti de la société, on a étudié le travail, on a étudié la famille, le couple. Maintenant, l'un des plus gros obstacles potentiels pour opérer une transformation physique, c'est vous-même, votre psychologie et votre habitude de vous-même. Je m'explique. Si vous êtes en surpoids, que vous avez du poids à perdre, que vous n'êtes pas en bonne santé, que vous n'êtes pas physique, que vous n'êtes pas athlétique, ou éventuellement que vous êtes trop mec, que vous n'avez jamais vraiment fait de sport et que vous avez un physique un peu chétif, qui éventuellement vous fait honte, vous culpabilise et que vous avez envie de prendre en masse, ça marche dans les deux sens. Forcément, vous avez cette identité-là. Vous êtes habitué à avoir le corps que vous avez parce que ça fait 10, 15, 25, 30, 40 ou 50 ans que vous avez potentiellement quasiment le même, que vous n'avez pas beaucoup évolué, si ce n'est en mal, en prenant un peu d'embonpoint au fur et à mesure des années ou en voyant votre santé se dégrader au fur et à mesure de vos mauvais choix nutritionnels, alimentaires et en termes d'hygiène de vie. Donc forcément, vous avez l'habitude d'être comme ça. Ça, c'est l'inertie qui est forcément présente dans votre identité propre et c'est votre corps, votre mental et votre psychologie par rapport à vous-même. Si vous êtes un petit gros et que vous avez toujours été un petit gros, ça va être difficile d'accepter de changer et de refondre du tout au tout cette identité qui est profondément intégrée dans la façon dont vous vous considérez vous-même. Vous avez l'habitude d'être jugé pour ce que vous êtes. Vous avez l'habitude d'être ou un petit gros ou un petit mec qui n'a pas de muscles. Les gens vous regardent comme ça, mais il se trouve que les gens vous ont aussi accepté comme ça. Toutes les dynamiques sociales que vous avez construites, tous les rapports sociaux, tout le lien social que vous avez tissé depuis que vous êtes en âge de créer des relations sociales, depuis éventuellement la tendre enfance ou la puberté, tout ça est basé sur la composition physique que vous avez, le corps que vous avez, l'apparence que vous avez, et les gens vous ont accepté pour ça. La vérité, c'est qu'il est difficile du jour au lendemain d'attraper la manette et de dire « Ok, stop, changement ». Donc mes soldats, comprenez-le bien, le but de cette vidéo n'est évidemment pas de vous décourager d'opérer une transformation physique qui vaille la peine de se donner. Au contraire, le but est de vous aider à identifier les potentiels obstacles pour vous permettre d'en triompher de façon beaucoup plus éclatante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir cette vidéo sur les points positifs, les recommandations que j'ai à vous donner, les conseils que j'ai à vous transmettre et tout ce que j'ai à vous dire pour vous aider à triompher de ces obstacles-là. Premièrement, mes soldats, il y a l'importance, et elle est toujours omniprésente dans la façon dont je fonctionne, de la liberté individuelle et du libre arbitre. Si vous n'avez pas envie de bouffer de la merde comme vos collègues, si au moment de l'afterwork ou de la sortie avec le taf, vous n'avez pas envie de picoler et de prendre des shooters et des verres et des bières et du cidre et ainsi de suite, vous êtes libre, absolument libre de faire ce que vous voulez. On n'est pas en Arabie Saoudite. Si vous avez envie de faire les choses comme vous en avez envie, à partir du moment où votre liberté n'empiète pas sur celle des autres, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes un être humain, vous êtes doué de raison, vous êtes doué grâce à la Constitution française et à la façon dont la mentalité de notre pays évolue de faire ce que bon vous semble en termes de choix nutritionnels, de choix de mode de vie et de choix sportifs et alimentaires. Vivez votre vie. Le deuxième outil que je peux vous conseiller, mes soldats, c'est tout simplement le dialogue. Plutôt que de se heurter de façon frontale à l'incompréhension des autres et leur questionnement, leurs vieilles croyances et le fait qu'ils ne comprennent pas tellement ce que vous êtes en train de foutre avec vos brocolis, parler tout simplement. Les gens généralement sont d'abord interloqués, ensuite curieux et éventuellement après ils essayent d'en savoir plus sur ce que vous faites parce que s'ils vous apprécient, ils apprécient éventuellement vos idées, vos dynamiques et ce que vous pouvez éventuellement apporter à la relation que vous avez avec eux. Donc parler est toujours la meilleure arme, le dialogue sert dans la plupart des cas à désamorcer des situations de conflit, à désamorcer des a priori, des situations d'incompréhension et va vous permettre de faire des progrès avec votre contexte, qu'il soit social, professionnel, familial, religieux, votre couple, etc.
parler est toujours la meilleure arme et anticiper la réaction un peu surprise et l'incompréhension des autres est toujours la meilleure option. Le troisième conseil que je peux vous donner mes soldats, c'est de ne pas avoir peur d'être un petit peu différent. La société nous pousse à rentrer dans des moules, à être comme les autres, à être accepté par les autres parce qu'on a peur d'être rejeté, parce que l'homme n'est rien tout seul et qu'on peut rien faire tout seul. Donc forcément, si on est totalement différent et que les autres nous rejettent, on meurt tout simplement, on meurt socialement, on meurt symboliquement, mais éventuellement même on meurt physiquement si on est dépendant des autres. Donc la société nous pousse à rentrer dans des moules et à revêtir l'aspect, les vêtements et l'apparence qui est acceptée par tout le monde. Plus votre société est rigide et fermée, plus il y a cette espèce de contrainte qui est toujours présente, plus la société se libère et plus les mœurs évoluent, plus éventuellement les gens peuvent augmenter leur degré de liberté et faire un peu ce qu'ils veulent. Mais cette contrainte est toujours là et la société nous pousse donc à être comme les autres. Moi je vous dis, n'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur si c'est pour vous améliorer, prendre soin de votre santé, prendre soin de votre bien-être et être une meilleure personne, de faire des choix qui vous différencient un peu de la masse. Le quatrième conseil que j'ai envie de vous donner mes soldats, c'est n'ayez pas peur du travail, n'ayez pas peur des efforts, n'ayez pas peur de mettre bout à bout, jour après jour, tout le travail et tout l'investissement personnel qui va être nécessaire pour vous transformer physiquement, personnellement ou professionnellement. Prenez l'exemple de cette chaîne YouTube par exemple. Aujourd'hui, ça fait 1 an jour pour jour que j'ai fait cette vidéo et depuis, j'ai dû passer de peut-être 500 abonnés à 29 000. Pourtant, j'ai investi des heures et des nuits blanches de taf pour faire de cette chaîne YouTube et de cet outil de communication quelque chose qui vaille la peine d'être regardé et qui puisse aider les gens à se sentir mieux dans leur vie, à progresser dans leur dynamique et à aller de l'avant. J'ai investi énormément. Les gens ont trop peur de travailler, les gens ont trop peur de se donner, les gens ont trop peur de se râper les mains, de saigner un peu et d'aller vraiment à la poursuite de ce qu'ils ont envie d'atteindre. Ils disent ouais, j'ai envie de me transformer physiquement, mais au moment où il faut vraiment mettre le boulot dans la balance, il n'y a plus personne. N'ayez pas peur de l'effort, n'ayez pas peur d'être courageux. Audaces fortuna juvat, mes soldats. Elle est en latin, mais c'est ma devise. La chance sourit aux audacieux. Et le cinquième et dernier conseil que j'ai envie de vous donner, mes soldats, et on se quittera là-dessus, c'est de comprendre votre pourquoi. Identifier la raison pour laquelle vous faites les choses, c'est extrêmement important. Malheureusement, en termes de transformation physique et d'hygiène de vie, les gens pensent très souvent qu'en perdant 5-6 kilos, ils arriveront à avoir plus confiance en eux, à s'accepter plus, à être davantage acceptés par les autres et à être plus heureux. Rien n'est moins sûr. C'est pas parce que vous allez tomber 2 tailles de jean que d'un coup votre vie va devenir géniale et que vous allez pouvoir vous aimer. Il est faux de penser que le bonheur et la clé de la réussite sociale, personnelle et de l'épanouissement réside dans 3 kilos de graisse en moins. C'est absolument pas vrai. Vous serez la même personne une fois que vous aurez perdu 3, 4 ou 5 kilos que vous n'êtes maintenant. Si vous n'apprenez pas à construire votre confiance en vous et à vous accepter tel que vous êtes tout de suite, avec vos défauts, avec votre personnalité, avec vos richesses éventuellement, mais aussi avec vos kilos en trop, vous n'irez pas mieux quand vous aurez perdu du poids ou construit du muscle. Comprenez pourquoi vous faites les choses, identifiez votre pourquoi. Au lieu de suivre des filles sur Instagram qui font des demi-squats et qui boivent du thé détox, demandez-vous ce que vous avez envie d'accomplir dans cette vie. Recherchez votre passion, recherchez ce qui vous fait vraiment vibrer. Faites les choses exactement comme moi je l'ai fait, avec ferveur et avec intensité. À partir du moment où vous aurez trouvé ce qui vous fait vraiment vibrer, vous n'aurez aucun mal à donner tout ce que vous avez et à faire éventuellement des nuits blanches et à enchaîner les heures de boulot sincères et forcenées pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et très honnêtement, vu le sourire que ça me met, à chaque fois que je pense à mon travail, à ma dynamique, à ma chaîne YouTube, aux gens que j'aide jour après jour, à mes clients et à tout ce que je crée tous les jours à la sueur de mon front et grâce à mes efforts, c'est tout le bien que je vous souhaite. Voilà mes soldats, le vent se lève comme l'an dernier. Et il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo et à vous souhaiter bon courage à tous. Opérer une transformation physique, que ce soit une perte de poids ou une construction musculaire, est un effort de longue haleine qui va vous demander forcément d'identifier quels sont les obstacles qui peuvent se dresser devant votre chemin et qui va vous demander de bosser dur avec le cœur et intelligemment pour pouvoir avancer jour après jour, progressivement, patiemment, mais tous les jours un peu plus vers la réalisation de vos objectifs. Si vous êtes courageux, si vous êtes malin et que vous faites les choses dans le bon sens, avec la bonne méthode et avec le bon état d'esprit, vous irez toujours plus loin que si vous restez assis sur votre cul à attendre que les années passent. Mes soldats, comme d'habitude, si vous avez aimé l'honnêteté de ma démarche et le travail que j'essaye jour après jour de mettre dans cette chaîne YouTube et dans la relation qu'on a tous ensemble, laissez-moi un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et un commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié et je vous retrouve, vous le savez, dans une prochaine vidéo avec le sourire plus fort et plus fit. Bam!